Une nouvelle frappe israélienne meurtrière sur un autre camp de réfugiés à Gaza, alors que les négociateurs essaient de parvenir à un accord de cessez-le-feu en échange de la libération des otages israéliens détenus par le Hamas. L'un d'entre eux a été secouru mardi. Bienvenue à la maison, Farhan Al-Kadi. Je félicite l'armée israélienne et le Shin Bet pour cette nouvelle opération de sauvetage réussie. Nous travaillons sans relâche pour ramener tous nos otages. C'est un message que la vice-présidente Kamala Harris a également souligné lorsqu'elle a accepté son investiture en tant que candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle la semaine dernière. Le président Biden et moi-même, nous nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit en sécurité, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse réaliser son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination. En dehors de son mandat de vice-présidente, Mme Harris n'a aucune expérience en matière de politique étrangère. Son conseiller à la sécurité nationale, Philip Gordon, a servi sous des présidents démocrates dont Bill Clinton, Barack Obama ainsi que Joe Biden. Cela marque une continuité avec les administrations démocrates précédentes, y compris le soutien militaire à Israël, ce que son ancien conseiller à la sécurité nationale réaffirme. La vice-présidente et le président ont soutenu l'aide militaire américaine à Israël, non seulement dans le cadre de l'accord existant avec Israël, mais aussi en l'augmentant cette année en raison de leurs besoins en matière de sécurité. Et ce, malgré les demandes des Américains arabes et musulmans, ainsi que de jeunes démocrates progressistes qui réclament un embargo sur les ventes d'armes à Israël. En même temps, Harris a exprimé plus de sympathie que Biden à l'égard de la souffrance des Palestiniens. Nous ne pouvons pas apprendre grand-chose de ce qu'elle dit parce que ce qu'elle dit maintenant vise à gagner une élection et à maintenir la cohésion du Parti démocrate. Et comme le Parti démocrate est divisé entre ceux qui sont plus favorables à Israël et ceux qui sont plus favorables aux Palestiniens, elle doit dire essentiellement des platitudes. Et c'est ce qu'elle a fait. Par rapport à Biden, qui souligne souvent qu'il est sioniste, Kamala Harris, fille d'immigrés jamaïcains-indiens, est peut-être plus sensible au point de vue du Sud. Elle est consciente de ce que le reste du monde peut penser du Moyen-Orient, du néocolonialisme, du néo-impérialisme, et j'espère vraiment qu'elle aura l'occasion de faire valoir ses expériences si elle devient présidente, car c'est la réalité de la politique étrangère américaine qui doit faire face aux défis à venir qui sont très différents de ceux des 3 dernières décennies. Si elle gagne en novembre, Mme Harris héritera des défis de ses prédécesseurs, notamment un conflit prolongé au Moyen-Orient. Elle devra formuler sa propre politique étrangère, une affaire complexe aux enjeux considérables qui jonglent avec des intérêts multiples.